j'aborde une question un peu délicate, quasiment à la fin, parce que je ne vais pas prolonger trop longtemps. Vous savez peut-être, et c'est quelque chose qui trouble encore pas mal de conscience, par exemple, faut-il être chrétien pour être sauvé? Ce n'est quand même pas une question marginale pour les chrétiens. Nous reconnaissons dans le Christ notre Sauveur. Et si nous ne le reconnaissons pas comme notre Sauveur, nous lui disons un peu qu'il est venu pour rien. Donc, la question n'est pas négligeable. Cela signifie-t-il, par conséquent, que ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas sauvés? Je vous prends une anecdote qui résume un peu ce que je pense sur la question, parce que ça me traverse l'esprit maintenant. Il y a des années, j'arpentais les couloirs de l'université de Fribourg où j'étais étudiant, et je croise quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Je dis « J'espère. » Il me dit « Ah, parce que moi je suis musulman. » Je dis « Ah bon. » Je peux vous poser une question? Bien sûr. « Est-ce que j'irai en enfer ?» me dit-il. Je dis « Je ne sais pas. C'est Jésus-Christ qui vous jugera et pas moi. Mais le fait que vous soyez musulman ne me suffit pas pour répondre à la question. » Et il m'a dit « Ah, merci, parce que vous irez en enfer, mais je le regrette. » Entendons-nous bien. Je ne veux pas caricaturer le musulman en disant ça. Je dis, il y en a un qui m'a dit ça. Je ne dis pas que tous me diraient la même chose. Lui me l'a dit en disant, je le regrette. Et on a discuté 1 heure ensuite. Et c'était une belle discussion. Mais fondamentalement, ce que je crois, c'est que c'est Jésus-Christ qui sauve quiconque est sauvé. Mais ensuite, on s'approche de lui de différentes manières, que nous ne connaissons pas toujours. Et si nous avons une raison d'annoncer notre foi, ce n'est pas parce que sinon, ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ ne pourraient être sauvés. Lui a des moyens d'entrer en contact avec eux. Mais c'est pour leur faire savoir mieux ce que nous croyons et qui est beau, et même ce qui leur permet également d'être sauvés. Finalement, en théologie catholique, écuménisme et dialogue interreligieux ont des objets différents. Et j'essaie de résumer et de conclure. Dialogue entre chrétiens, dialogue entre religions. C'est une différence importante, avec des buts différents aussi. De côté, on cherche l'unité, la pleine unité entre les chrétiens, et d'un autre côté, on cherche plutôt une connaissance mutuelle et une coexistence paisible. Ce qu'on cherche aussi entre chrétiens, entre parenthèses. Parce que le dialogue œcuménique n'a pas pour but seulement la pleine unité, mais aussi la connaissance mutuelle et la coexistence pacifique. Même entre chrétiens, ça n'a pas toujours été acquis, ça ne l'est même pas maintenant. Toutefois, dans le dialogue œcuménique, on cherche plus que seulement la connaissance mutuelle. Dans ces deux dialogues, on utilise des moyens en partie semblables et en partie différents. Dans les dialogues œcuméniques, on peut et on doit s'appuyer sur ce qui nous est commun, la foi au Christ, la foi en la Trinité, l'Écriture sainte, etc. Une partie d'histoire commune, une culture commune, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Dans le domaine du dialogue interreligieux, on est encore un peu plus en train de tâtonner. On cherche à découvrir mieux ce que c'est, mais quand on est de bonne volonté, on remarque qu'il est certainement opportun d'apprendre à se connaître les uns les autres. Et même pour une raison assez fondamentale dont on a une expérience même, pas spécifiquement religieuse. Imaginons les guerres qu'il y a eu au XXe siècle entre, par exemple, Français et Allemands. Si vous lisez des textes du début du XXe siècle, texte français, j'imagine qu'il a la même chose dans l'autre sens, mais je ne connais pas, texte français présentant l'allemand. C'est absolument horrible. Une parfaite caricature. C'est ce qu'on a tendance à faire de son ennemi. On en fait une caricature, de manière à ce qu'on puisse bien le détester. Et maintenant, et on célèbre même l'anniversaire du voyage du général de Gaulle en Allemagne, depuis quelques décennies, Français et Allemands ont appris à se connaître. Et quand on se connaît les uns les autres, on fait déjà un pas énorme. Parce qu'on remarque que l'autre, on ne le voit pas tout de suite, mais quand on va avec lui sur la plage, on voit qu'il n'a pas les pieds fourchus. Et cette connaissance mutuelle est une contribution absolument fondamentale. Il faut dire que dans un cas comme dans l'autre, on ne sait pas encore exactement où ça va nous mener.
Mais on cherche en tout cas, et ça doit être une contribution que nous avons, en raison même de notre foi chrétienne, à favoriser la paix par la connaissance et l'estime mutuelle. Dans tous ces domaines, il y a un lien entre une conception religieuse et une conception globale de l'existence. Et c'est un point aussi assez sensible. Quand on appartient à une certaine culture, on a toute une manière de percevoir l'ensemble des relations humaines, par exemple au sein de la famille ou autre. Eh bien, on ne peut progresser dans les dialogues qu'en comprenant aussi ce que tel geste, telle parole ou autre signifie chez l'autre. Et quand on croit, qu'on comprend bien ce que l'autre fait, sa manière de réagir, en fait, c'est souvent parce qu'on ne le connaît pas assez. Finalement, parfois, quand on comprend bien quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on le connaît assez. Mais souvent, on ne le connaît pas assez. Je prends un exemple, parce que dans le fond, j'aime comme assez prendre des exemples. Après des attentats islamistes dans le métro de Londres, il y a quelques années, on avait fait un sondage d'opinion, au terme duquel on est arrivé au résultat que 70% des musulmans britanniques disaient comprendre ces attentats. Certains de ceux qui ont vu ces sondages ont interprété ça en sens d'approuvent les attentats. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit. On dit qu'ils comprennent ces attentats. Alors on se demande un peu pourquoi. Je crois que je les comprends aussi. Sans les approuver, évidemment. Sans les approuver le moins du monde. Mais des gens dont les parents ou grands-parents étaient venus en espérant s'intégrer dans la société et qui se sont sentis finalement pas intégrés, souvent rejetés, il y en a quelques-uns qui ont fini par avoir envie de trouver une autre solution que l'intégration. Et l'approfondissement de leur identité, et parfois de manière violente. Et si nous pensons à... Bon, quelques personnes m'ont demandé, maintenant je n'entre pas dans le terrain politique, mais ça c'est ce que je faisais avant. Ce que j'avais pensé, d'ailleurs, les évêques suisses s'étaient prononcés sur la question, mais c'était pas à moi, mais n'empêche que je le pense aussi. Lors de la votation sur les minarets, que faut-il en penser sur l'interdiction des minarets? Ce qui est tragique, c'est qu'on n'a pas accueilli les immigrés musulmans de manière assez chrétienne. Parce que si on les avait accueillis de manière aimable et charitable, ils auraient eu beaucoup moins de difficultés à s'intégrer chez nous. Ils se sont sentis rejetés très souvent. Avec des slogans chrétiens, il faut préserver notre société chrétienne, mais en fait, slogans privés de leur âme et d'un certain sens de la charité chrétienne. Ils se sentent rejetés. Commençons par les accueillir chrétiennement. Et alors nous pourrons peut-être apprendre à nous connaître les uns les autres. Et il ne sera plus nécessaire de nous rejeter mutuellement. Et je crois que ça, c'est un des points de départ du dialogue. Maintenant, je vous ai donné tout un ensemble de petits points comme ça. Je renonce à faire une synthèse parce que vous la faites vous-même et vous avez du temps pour les questions.